Bonsoir, ce soir j'avais envie de faire une petite causerie avec vous à la suite d'une rencontre que j'ai eue d'une personne qui me disait, Monsieur l'abbé, on a organisé un groupe de prière. Ce sont des mères de famille qui voient tous ces drames qui arrivent dans notre monde et qui me disent, il faut qu'on agisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Et suite à cela, j'ai vu que plusieurs personnes qui ont des chaînes YouTube, pas du tout d'origine religieuse, proposent elles aussi aux personnes de prier, d'avoir une action spirituelle, de véritablement s'en remettre à Dieu. Et ça m'a questionné. Et je me suis dit, en même temps, que j'étais dans un état de sidération par rapport à nous, par rapport à l'Église, mais aussi dans un état de profonde colère. Et ça, je le regrette parce que je n'aime pas être dans un état de profonde colère. Ceci pour une simple raison. Je vois combien de fois, depuis plusieurs mois, on sort des textes qui s'occupent d'inclure certaines catégories de personnes, d'en rejoindre d'autres, d'en promouvoir des troisièmes. Chacun cherche à avoir une meilleure place, une meilleure visibilité, une meilleure reconnaissance dans l'Église. L'Église se réorganise, l'Église fait un processus synodal. Oui, de l'extérieur, ça peut paraître bien. On peut se dire, oui, c'est aussi à la suite des abus, où l'Église prend conscience de certaines choses, de certaines tendances, de certains risques. Ok. Ok. Mais après cela, est-ce que l'Église répond aujourd'hui à ce qu'elle doit faire dans le monde d'aujourd'hui? Je vous rappelle quand même, à moins que vous soyez aveugle, que nous sommes véritablement à une étincelle de la Troisième Guerre mondiale, qu'il y a des ruptures, des explosions, des morts, des guerres, partout. Le monde est en train de partir à sa perte. Et ça n'est pas du tout un discours alarmiste, mais c'est véritablement aujourd'hui ce qui est en train de se passer. Regardez simplement ce qui est en train de se passer. Il y a des dizaines de milliers de morts dans le monde chaque jour. Par rapport à la folie des puissants, des gouvernants, qui sont juste dans une guerre d'ego. Et on cherche à justifier des guerres, des ruptures. On est en train de mettre en péril des pays, voire le monde. On dépense, on dépense, on dépense pour l'armement, pour le surarmement, pour la dissuasion, alors que des gens meurent de faim. Et on essaie de justifier ça. On essaie de justifier des attaques de tous les côtés. Et on prend parti. Alors qu'une vie qui s'en va, c'est une vie. Quelle qu'elle soit, c'est une vie. Bien sûr qu'on doit stopper le mal, on doit lutter contre le mal, et je suis le premier à faire de cette activité toute ma vie, de lutter et dénoncer le mal. Jamais je ne serai un collabo du mal. Ah non, surtout pas. Il faut dénoncer ce qui se passe. Mais aujourd'hui, l'image que me donne notre Église, excusez-moi par rapport à tout ce qu'elle vit, dans l'espèce de ce processus synodal, ça me donne l'impression, voyez-vous, d'une maison dans laquelle une famille est en train de réfléchir pour changer les rideaux, pour voir leur mode de fonctionnement, pour voir comment est-ce qu'on redistribue les pièces, comment est-ce qu'on réaménage la décoration, l'ameublement, peut-être qui va habiter cette pièce-là. Et à l'extérieur de ce bâtiment, eh bien, tout explose, tout part à volo. Et moi, je dis non, non, je sais très bien ce qui se passe, mais moi, je continue de revoir la décoration de ma maison. Mais la mission de l'Église aujourd'hui, c'est de faire entendre la voix de la paix, la voix de l'espérance, la voix du discernement. Lorsque je vois ces chefs d'État qui sont en train de mettre en péril des populations entières par ces va-t-en-guerre, par cette surenchère de menaces, où est l'opposition? Alors je ne parle même pas de l'opposition politique, mais le peuple et de surcroît l'Église.
Me semble-t-il aujourd'hui que l'Église, si elle était responsable dans ce peuple-là, devrait prendre parti pour les peuples persécutés, pour le petit, et devrait prendre position tous les jours. Tous les jours. Il me semble qu'on devrait stopper immédiatement ce processus synodal qui nous prend un temps et un argent fou de discernement et de réagencement de l'Église pour dire mais maintenant l'Église doit cesser de laisser faire et de laisser mettre bouter le feu partout dans le monde en disant stoppez ça, voici le message du Christ. Prêtres, évêques, laïcs, baptisés de tous ordres, pape et compagnie, on doit tous maintenant passer ce message-là. Je suis effaré de voir ces menaces et ces surenchères qui se passent dans notre monde et on n'entend pas la voix de l'Église. Église, réveille-toi, réveille-toi. Il en va de notre salut. Parce que je vous rappelle quand même qu'à un moment donné, nous devrons nous présenter devant le Seigneur. Depuis le pape jusqu'au dernier, nous devrons nous présenter devant le Seigneur. Et le Seigneur nous dira, est-ce que tu as lutté contre le mal? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'ai organisé un processus synodal. J'ai voulu écrire des lettres pour être plus inclusif dans notre Église. Mais inclusif, oui, c'est joli sur le papier. Mais comment inclure les personnes qui sont persécutées, les personnes qui sont traumatisées, les personnes que l'on laisse aujourd'hui se faire tuer? Est-ce que l'Église est présente là? Est-ce qu'elle fait entendre sa voix? Et je pense que nous aurons à y répondre. L'histoire va nous juger. Et je pense sévèrement, très sévèrement, en disant où était l'Église? Moi, j'aimerais beaucoup maintenant des responsables qui disent maintenant ma mission, notre mission, notamment en tant que ministre ordonné, c'est de stopper tout de suite ce réagencement, ces discussions qui ne mèneront sans doute à pas grand-chose, qui auraient été souvent, voilà, amenées par, oui, une bonne intention, mais aussi beaucoup de com, pour redorer le blason après tout ce qui s'est passé. Mais redorer le blason de l'Église, c'est pas redorer le blason de l'Église humaine, c'est professer la foi de l'Église dans notre monde, devenir des ministres, voire des martyrs de feu ici-bas. Et de dire maintenant, dans le niveau organisationnel, tout ça, on en rediscutera le jour où la voix de l'Église aura été entendue dans notre monde, tous les jours, de manière incessante. Aujourd'hui, où nous sommes à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, c'est là quelle est la mission. Vous imaginez que s'il y arrivait une catastrophe nucléaire ou autre, parce que maintenant, ça serait absolument mondial si ça devait arriver, que dirait-on de l'Église? Est-ce qu'on serait l'orchestre sur le Titanic en train de jouer pendant que le bateau coule? Ou est-ce que nous serions ceux qui vont essayer de sauver le maximum de personnes dans les bouées, dans les canaux de sauvetage? Aujourd'hui, c'est ça. Nous avons un choix fondamental à faire en tant que personnes catholiques, croyantes, chrétiennes, de bonne volonté. Il y a des priorités. Et je pense aujourd'hui que la priorité, c'est de mettre toute notre énergie pour stopper cette folie guerrière. La dénoncer. Dussions-nous en perdre la vie? Dussions-nous être rejetés? Stoppons cette espèce de réorganisation qui nous prend un temps et une énergie alors que tous les jours des gens meurent, des innocents meurent. Réfléchissons simplement. Le temps que nous mettons à réimaginer des choses, à réinventer la roue, à faire des textes qui acceptent tel et tel genre de personnes, alors que des gens meurent. Des gens meurent. Et la voix de l'Église, je ne l'entends pas beaucoup. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tous les baptisés, en tout cas que ceux qui regarderont cette vidéo, diffusez-la. Et dites que la voix de l'Église doit se faire entendre, doit être prioritaire. C'est la voix du Christ qui doit être prioritaire pour dire stopper, stopper l'ascension, la surenchère, l'agressivité, l'ego. Nous sommes en train de laisser faire le mal.
Et nous nous occupons de nous, de notre petite boutique, l'ego au centre, l'accomplissement au centre, l'accomplissement humain. Véritablement, ce soir, je suis un peu dépité de voir ce qui se passe. Église, réveille-toi. Église, secoue-toi. Que celui qui a des oreilles entende.